Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Voilà, donc une réglette applique des années 50 à l'état sale. Donc c'est ce que j'ai pu récupérer en urbex. Donc je vais tout de suite faire une petite vidéo récup. Donc dans le même urbex que ça, j'ai pu me récupérer une DM3 en BF400. Une réglette ATX en 2x40 watts, avec deux tubes, plus d'autres tubes. Dans un autre urbex, j'ai pu me choper parmi les premières réglettes industrielles Mazda. Voilà, bon, les ballasts sont fixés à l'extérieur. On a des beaux petits ballasts. Enfin voilà, lampe Mazda. Des années fin 40. Voilà, voilà. Puis après là, un gyrophare que j'ai pu trouver en déchetterie. Et ici, la fameuse SRS qui est là depuis un bon bout de temps. Et aussi là une radio que j'ai pu récupérer en déchetterie qui fonctionne. Donc bon bref, ça c'est une radio qui me servira pour dans l'atelier. Donc je vais refaire une petite beauté et tout. Mais bon bref. Le sujet d'aujourd'hui, bah, c'est cette belle réglette des années 50, style applique. Donc c'est pas une réglette qui est conçue pour être fixée au plafond. C'est uniquement une réglette qui est conçue pour être fixée en latéral, en applique. Donc c'est une réglette applique, si je peux dire. Donc bon, elle est entièrement d'origine jusqu'au tube. Donc dans l'usine, ça se trouvait à l'emplacement, là où il y avait l'arrivée électrique de l'usine, où il y avait le transfo, le TGBT si on peut dire, voilà. Là où il y avait vraiment la centrale électrique, quoi, l'arrivée électrique où il y avait les transfos, machin, bah il y avait un local où il y avait des réglettes comme ça, pour éclairer un peu tout ça. Donc qui est resté entièrement d'origine, hein. Donc starter métallique. Tube Mazda Fluor des années 50, donc c'est un starter Philips, sûrement d'origine d'époque. Ça, j'ai un doute que ça soit d'origine. Un trou percé là, enfin un dominant porcelaine. Je sais pas, à mon avis, il était fixé de l'autre côté, je sais pas. Bon, si c'est que ça, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai récupéré les supports avec. Je pense pas que ça soit les supports d'origine. Je pense que normalement, c'est comme toutes les réglettes, on a un support en L comme ça qui rejoint les deux trucs et on a des vis et des machins. Après, qui sait, c'est peut-être d'origine, j'en sais rien. Et on a des petites fixations comme ça. Enfin voilà. Vraiment une belle réglette, donc j'ai pris des douilles en plus et tout, mais je pense pas que j'en aurais besoin. Enfin voilà. Tac. Donc je vais. Donc la vasque elle est orientable. Un peu comme on veut, hein. Voilà, là on a juste ces deux petites vis là et on peut orienter la vasque comme on veut, on peut carrément l'enlever, enfin. Donc moi je vais carrément l'enlever. Donc c'est des vis en laiton on dirait. Je vais faire en mode laiton. Donc, par contre ça va être autre chose. Donc je l'ai jamais enlevé. Je l'ai démonté tel quel. Je l'ai vraiment démonté tel quel la réglette. Ça n'a jamais été vraiment trifouillé si je peux dire. Donc je la découvre un peu avec vous. Je la trouvais sympa. Ça change des réglettes ordinaires là qu'on accroche au plafond. C'est différent. Voilà. Donc on a la vasque. Donc la vasque ça fait vraiment style années 50 avec beaucoup de courbes et des trucs comme ça. Voilà, donc là on a le dessous. Voilà. Bon, là il manque un morceau. Bon, si c'est que ça, c'est pas grave. Ça je l'avais pas vu, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Le plus important c'est d'avoir la réglette. Je suis déjà content d'en avoir une comme ça. Donc c'est des douilles assez spécifiques. Bon déjà pour sortir le tube c'est un peu la galère. Voilà. Hop. C'est des douilles sans truc rotatif. Donc là on a un support de starter intégré et dans l'autre il n'y en a pas. Un petit Philips S10. Je pense que c'est les premières générations des S10. Hein.
Voilà. Ou les deuxièmes, parce que les anciens starters métalliques comme ça chez Philips, c'était aussi écrit sur le côté, alors que là c'est écrit sur le dessus. Après sur le dessus c'est peut-être plus ancien. Donc j'ai aucune idée de la date du luminaire, hein. Franchement j'en sais absolument rien. Enfin voilà, donc ensuite là on a les trucs, les douilles, la peinture, machin, bon. Elle est pas mal piquée par la rouille. Là on a le dessus. Ensuite, là, on a le dessous. Dessous, ça va. Après, au-dessus, on s'en fout un peu. Enfin, voilà. Franchement, je pense que ce sera une belle réglette une fois nettoyée. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Le plastique, il est de bonne qualité. Parce que des vases comme ça, il y en avait plein. Et pour les casser, il faut déjà y aller. Donc bon. Après, ça se trouve, c'est des réglettes qu'ils ont dû démonter quelque part d'autre et qu'ils ont installées dans ce local. On n'en sait absolument rien. Comme c'est un local EDF, plus ou moins. C'est eux qui fournissaient l'installation électrique, donc c'est peut-être des vieilles réglettes reconditionnées, enfin j'en sais absolument rien. Comment c'était foutu à l'époque. Déjà c'est la première fois que je vois des réglettes comme ça. En très longtemps, même si je faisais pas vraiment attention aux réglettes, il y a plus de 4 ans de ça quand j'ai commencé ma collection. Enfin voilà, donc là on a le ballast, tout le schmilblick, le câblage, voilà. Que dire de plus? Enfin voilà. Donc partie 2. Dans les prochains temps, voilà. Enfin bon, donc, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!